Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour un book haul de 19 livres, exactement comme celui d'avant. Donc autant vous dire que ça va durer un petit moment, mais je sais que vous aimez beaucoup ça, donc tout va très bien. Donc ces 19 livres, je les ai pas tous achetés en juin, comme le dit le titre, je les ai achetés en avril, mai et juin. Il y a pas mal de romans graphiques, mais aussi l'équivalent en roman. On commence tout de suite avec Cher corps de Léa Bordier et de plusieurs illustratrices, autrices qui ont participé à ce projet. Donc toutes ces femmes ont recueilli plusieurs témoignages de personnes lambda et chaque autrice présente dans ce livre-là va raconter un témoignage d'une personne qu'elles ont interrogé. Donc je trouve ça vraiment très cool que dans un seul livre il y ait plusieurs témoignages parce qu'il y a vraiment de tous les thèmes. On va parler d'anorexie, de pilules, de violence contre les femmes, d'handicap, on va vraiment parler de beaucoup de choses et ça promet vraiment d'être un super livre, d'être une superbe lecture. Il me tente vraiment mais énormément et je pense qu'il sera bientôt lu. Je me suis procuré Ce n'est pas toi que j'attendais de Fabien Toulmé. Donc ici on va suivre l'histoire d'un papa qui découvre le diagnostic de son bébé qui vient de naître, qui a donc une trisomie 21 et il va devoir apprendre à vivre avec ce handicap. Donc on va vraiment suivre ses sentiments, ce qu'il ressent sur le moment, ce qu'il ressent après, ses évolutions, ce qu'il fait pour... comment il le vit et comment il aide sa fille à vivre cela. Ensuite, je me suis acheté un livre qui est sorti le mois dernier et qui me faisait très envie. Il s'agit de Quentland, si je prononce bien, de Fred Dupuis. C'est une histoire que j'ai déjà entendue, j'ai déjà feuilleté plusieurs articles à ce sujet. Donc il me semble que c'est en 1934, une mère a mis au monde des quintuplés et en fait elles ont toutes survécu et du coup ça a créé un gros buzz médiatique et du coup on a proposé à cette famille de les mettre dans une sorte de parc pour que tout le monde puisse les voir, faire vraiment un énorme buzz. Et du coup dans les articles que j'ai lus il n'y avait pas grand chose d'écrit, c'était vraiment la base de la base, donc je voulais absolument le roman pour en savoir peut-être un petit peu plus, peut-être que je sais pas trop si c'est à moitié vrai et à moitié fictif ou si c'est vraiment que la réalité, je ne sais pas trop, mais en tout cas il me tente beaucoup. Il y a quelques jours je suis allée à la Fnac et vraiment par pur hasard je suis tombée sur un livre vraiment magnifique avec une couverture et un titre très intriguant et je me suis rendu compte que j'en avais absolument jamais entendu parler ni sur Booktube ni sur Instagram. J'ai regardé le résumé, ça m'a vachement plu, du coup je me suis pris pour l'amour de Dieu Marie, donc regardez-moi cette couverture absolument magnifique. Donc on va suivre le personnage de Marie qui a été élevée vraiment dans la religion avec les règles très strictes. Les femmes ne doivent pas être en couple, en couple entre elles du coup. C'est une femme qui aime beaucoup le sexe et elle le dit très ouvertement. Elle est pansexuelle, elle n'a donc aucune préférence de sexe et de physique, voilà. Et du coup, ça contraste assez avec le monde dans lequel elle a grandi, donc la religion. Et écoutez, vraiment c'était super intéressant puisque je l'ai déjà lu, on apporte beaucoup de thèmes très intéressants. C'est une lecture très originale et je vous la recommande. Ensuite, une petite suite de saga, il s'agit du tome 3 de Sauveur et Fils de Marie-Aude Murail. Honnêtement, je pense que je vais pas tarder à acheter le tome 4, comme ça j'aurai pour l'instant toute la saga puisque visiblement un tome 5 va sortir. Mais en tout cas je suis très contente parce que je les lis pas très souvent, je les lis vraiment à des intervalles assez éloignés. Mais vraiment quand je les lis ça me fait du bien parce que ça me vide la tête, c'est ultra léger, ça parle quand même de sujets assez importants et graves. Mais c'est tellement léger que ça me fait du bien. Toujours à la Fnac, le même jour, je me suis acheté Un petit goût de noisette de Vanida. Donc ici, c'est une lecture vraiment très légère. En fait on va suivre plusieurs personnages, donc plusieurs histoires différentes d'amour, donc ça parle de sujets plutôt variés comme la différence d'âge, la tromperie, les coups d'un soir, voilà, c'est super varié et en fait le petit truc qui rapproche tous ces personnages là c'est que tous ces personnages sont liés. Par exemple le personnage A connaît le personnage B, qui connaît le personnage C, le personnage C connaît le personnage A, vous voyez un petit peu. Donc tout le monde se connaît sans vraiment se connaître.
Voilà, donc c'est un petit réseau de personnes, donc c'est très léger, ça se lit très très vite, et ça parle d'amour, de sentiments, mais vraiment sur absolument tous les thèmes de l'amour, des sentiments, vraiment, il y a certaines histoires qui finissent bien, d'autres mal, c'est super intéressant parce que c'est très varié, et je lirai le tome 2. J'ai découvert très récemment un contre-visité, j'ai pas pu m'empêcher, je l'ai acheté, il s'agit de Ma vie de monstre, de Anne Pouget. Donc on va suivre une fille qui s'appelle Tonina, je trouve ça compliqué à dire, dont la maman est tout simplement la belle et son papa est la bête. Et en fait, à la naissance, elle a hérité du corps très poilu de son père, donc elle est également très poilue, et à la cour, c'est un peu vu comme une attraction, donc elle veut essayer d'échapper à tout ça, au fait d'être une bête de foire en fait, elle veut éviter tout ça, et du coup elle va se battre pour que cette différence soit une force et pour pouvoir vivre sa vie, trouver l'amour et tout ça. Et je suis très étonnée parce qu'il est hyper court, vraiment je pensais qu'il serait beaucoup plus long. Voilà, donc lui c'est pareil, hein, je vais le dégommer mais assez rapidement. Je me suis ensuite acheté Love Story à l'iranienne de Jeanne de Xar et de Loupi, donc j'ai découvert ce livre-là grâce à Lucide Alors je lis, donc je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. C'est un livre qui regroupe plusieurs témoignages de personnes qui vivent en Iran et qui nous expliquent comment ça se passe au niveau des sentiments, au niveau de l'amour et au niveau de la sexualité. Est-ce que tout est permis? Est-ce qu'il y a des interdictions? Et des choses comme ça. C'est un livre qui est vraiment super intéressant parce que vraiment on peut voir à quel point c'est très différent de chez nous, c'est très intéressant vraiment. J'ai appris beaucoup de choses. Encore une suite de saga, je me suis pris le dernier tome de Chronique de la fin du monde, donc The Shade of the Moon, de Suzanne Beth Pfeffer, donc je suis contente de l'avoir mais un peu dégoûtée parce que le dernier tome n'a jamais été édité en français et ne le sera jamais, donc j'ai dû me procurer ce livre en anglais. Je ne lis pas en anglais, mais j'ai tellement aimé cette saga que je vais le lire en anglais. Je suis aussi un petit peu dégoûtée parce que quand je l'ai acheté, je pensais l'avoir commandé en grand format, mais pas du tout, il est arrivé en petit format. Et je me suis rappelé que c'était pas forcément pareil dans les noms entre français et anglais. Enfin bref, il est quand même très joli, hein, donc je vais le garder comme ça en poche, hein, c'est pas très grave, il est super beau, regardez-moi cette couverture. Enfin voilà, je suis très pressée de le lire parce que ça me manque énormément et je sens honnêtement que quand j'aurai terminé la saga, je vais être très triste mais vraiment dégoûtée parce que c'est vraiment un univers que j'aime énormément. J'ai ensuite découvert, mais purement par hasard, cette BD, donc il s'agit de Addiction de Busquet, Colombo et Landa. Qui parle d'addiction, donc on va vraiment suivre aussi plusieurs personnages, encore une fois, qui ont tous une dépendance différente. Donc il y en a, c'est des dépendances très fortes, d'autres un petit peu moins, enfin voilà. Et vraiment, il y en a pour tous les goûts. Il y a par exemple l'addiction au sexe, l'addiction au smartphone, enfin il y a vraiment énormément d'addictions différentes, donc c'est super intéressant de ce point de vue-là. Et du coup, c'est un livre où on va voir comment finissent les personnages, est-ce que ça se finit bien, est-ce que ça se finit pas bien, est-ce qu'ils vont guérir, pas du tout. Donc c'est très intéressant. Je me suis acheté un livre qui me tentait depuis des années et je sais pas pourquoi, je l'ai même pas mis dans ma wishlist. Puis je l'ai retrouvé récemment, je me suis dit ah mon dieu il faut que je l'achète. Il s'agit de Ma vie de Bachapoche, donc on va suivre une jeune fille en Afghanistan qui vient de perdre son père dans un accident. Et du coup pour porter bonheur à cette famille, la tante de cette jeune fille décide de la faire passer pour un garçon, pardon. Donc ça s'appelle un Bachapoche ou une Bachapoche. Bachapoche. Et du coup, forcément, je pense que c'est très dur psychologiquement d'être une fille et de soudainement devenir un garçon. Donc éducation, certainement physique et prénom. Et du coup, Obaïd, qui autrefois était Obaïda, va rencontrer un autre Bachapoche, devenir amis et ensemble, ils ou elles vont découvrir la liberté et je pense se soutenir. Ça a l'air super intéressant et ça existe vraiment les Bachapoches, donc j'y connais rien du tout, franchement je connaissais pas du tout et je pense que je vais apprendre énormément de choses dessus. Je me suis pris Poilu, 10 récits d'animaux pendant la Grande Guerre. C'est pareil, c'est un livre que j'ai découvert complètement par hasard et qui m'intriguait beaucoup puisque ça parle des animaux pendant la Première Guerre mondiale et concrètement je n'ai jamais entendu parler de leur rôle
pendant la guerre. Donc je me suis dit que c'était complètement le moment. Donc c'est un recueil de nouvelles, il y a 10 nouvelles, et du coup chaque nouvelle parle d'un animal différent. Et bah ça me tentait beaucoup. Ah ouf, c'est un collectif aussi, j'ai oublié de le dire. Donc voilà, je l'ai déjà lu et je vous en parlerai prochainement, ou peut-être le mois prochain. Je me suis ensuite prise sur les conseils d'une amie, sans petite expérience de psychologie de la séduction pour mieux comprendre tous nos comportements amoureux de Nicolas Guéguen ou Guéguen, je ne sais pas. Elle m'a recommandé ce livre-là parce que elle a travaillé dessus, elle a travaillé avec. Et j'ai déjà un livre de cette collection-là sur les comportements des nouveau-nés. C'était super intéressant, super clair, super net. Donc je me suis dit, ça a l'air ultra sympa, donc je vais l'acheter et le lire. Et étant donné qu'il y a plusieurs autres livres sur d'autres thèmes, je pense que je vais commencer à me faire une petite collection de cette collection. Parce que vraiment, c'est des livres qui sont très clairs. La mise en page est vraiment aérée, enfin c'est agréable à lire, il n'y a rien de compliqué, c'est ultra clair, on vous explique très très bien les expériences, les résultats, et à chaque fin de chapitre entre guillemets ou de thématique, vous avez des références, donc c'est super intéressant. Voilà, donc je suis très contente. Je me suis pris le Now de Brown de Dion, inspiré par la bibliothèque de Justine Schell. Je vous mettrai encore une fois tous les liens en barre d'infos. Donc je vais avoir beaucoup de mal à vous résumer ce livre parce que c'est assez compliqué. Mais du coup on va suivre Nao qui a des tocs assez morbides. Donc il s'agit pas, vous savez, de fermer plusieurs fois la porte ou des choses comme ça. C'est vraiment des tocs de... En fait c'est des pensées très morbides, très violentes. De choses qu'elle voudrait faire. Et ça lui pourrit littéralement la vie. Et à côté de ça elle voudrait trouver l'amour. Enfin voilà, c'est... une lecture spéciale, voilà, c'est une lecture comme je n'en avais jamais vue et je vous en reparlerai très bientôt. Alors je me suis pris une BD, je pense que beaucoup d'entre vous l'ont déjà lu, l'anniversaire de Kim Jong-il, ça m'intéresse tellement. On va suivre un jeune garçon coréen qui va nous expliquer sa vie là-bas, comment ça se passe avec le gouvernement, comment il vit, comment ça se passe, est-ce qu'il y a des interdictions, des obligations et tout ça. Mais je pense que ça va être très intéressant aussi de découvrir cette BD, donc j'ai tellement hâte franchement. J'ai ensuite reçu Nous étions deux de José Frêche, donc c'est un témoignage, donc c'est un homme qui a perdu son frère jumeau. Voilà, ce sont des jumeaux monozygotes, donc qui ont un lien très particulier entre eux, ils sont considérés comme un couple, et du coup l'auteur va nous parler de ce décès, de ce qu'il a ressenti, de ses souvenirs avec son frère jumeau. Et on apprend vraiment énormément de choses sur les jumeaux monozygotes, c'est super intéressant, je vous en reparlerai aussi prochainement parce que je l'ai déjà lu. Je me suis encore pris une suite de saga, il s'agit de Culotté le tome 2. Voilà, je l'ai trouvé pas trop cher en occasion, je me suis dit allons-y. Donc de Pénélope Bagieux, je ne sais même plus si je l'ai dit. J'avais bien aimé le premier tome, mais j'étais pas trop fan des illustrations. Mais bon, c'est quand même super intéressant de découvrir des femmes qui ont changé le monde, qui ont eu de superbes idées, qui ont fait ci, ça, c'est très intéressant. Et il me semble qu'il y a 15 portraits de femmes dedans, donc toujours avec des petites biographies illustrées au format BD. Je me suis encore acheté une bande dessinée, il s'agit de Algérienne, de Merali et de Loupi. Donc ça c'est une BD vraiment basée sur la guerre d'Algérie. Guerre, je trouve qu'on n'en parle pas assez, franchement je l'ai étudié rapidement au lycée mais je n'en garde aucun souvenir. Donc je me suis dit que j'allais rattraper mes lacunes avec cette BD. Et c'est pareil, je l'ai déjà lu donc je vous en reparlerai assez rapidement. Et pour finir, je me suis acheté encore une suite de saga, mais cette fois-ci c'est un dernier tome, il s'agit du tome 3 de Traqué, donc piéger la proie est plus dangereuse que le chasseur. C'est très joli, poétique. Et c'est d'Andrew Fukuda, donc franchement je suis ravie parce que je l'ai eu pour que dalle. Et il est en putain de parfait état, donc mais totalement ravie. J'étais très mitigée du tome 1, mais le tome 2, c'était une pépite. Du coup, j'ai hyper hâte de finir la saga en fait. Vraiment, j'ai très hâte. J'espère que ce book haul vous a plu et surtout vous avez découvert plein de choses et je vous fais plein de gros bisous. Salut!